أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, nous allons vous entretenir sur le thème suivant. Il s'agit de comprendre l'importance des actes civils, commentaires libres d'actualité politique. Inch'Allah, nous avons avec nous M. Magasouba Namouri, il est enseignant et chercheur. Donc nous allons discuter sur ce sujet-là ce soir avec vous. M. Magasouba, bonsoir. Bonsoir. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah qui nous a dotés d'intelligence et qui nous permet certainement de nous prononcer sur un certain nombre de questions de l'heure. Toutes nos prières, toutes nos bénédictions vont sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et nous tous qui sommes en train de suivre sa voie, et jusqu'au jour de la résurrection. Alors, comme ça vient d'être annoncé, dans le cadre des activités de l'initiative islamique pour le développement du Mali, un certain nombre de thèmes nous a été confiés dans les soucis d'éclaircir la lanterne des uns et des autres. C'est un certain nombre de thématiques. Et notre sous-groupe, Initiative citoyenne et politique, a la responsabilité de vous animer ce soir le thème sur l'importance des actes civils tel que ça a été dit dans l'intitulé. Alors, et pour arriver à ce thème, nous avons jugé nécessaire de passer d'abord par l'historique de la citoyenneté, les définitions possibles de la citoyenneté et les nuances entre les concepts citoyen, citoyenneté, civique et civil. Et là, désormais, quand cela est et quand cela est compris, ça va nous permettre d'avoir un langage précis et par la suite, les actions que nous allons poser dans cet acte, que ces actions soient très bien concises. Cela dit, le mot citoyenneté trouve son origine dans l'Antiquité grecque. C'est avec la création de la cité grecque qu'on appelle aussi polis, que le mot citoyen a vu jour. Et dans la cité grecque, pendant l'Antiquité, les citoyens, c'était la relation de guerre, l'administration, la justice, et même les débats à l'agora étaient animés par ceux-là qu'on appelait les citoyens. Donc, il fallait être d'un certain niveau intellectuel et il fallait également appartenir à une certaine classe. Donc, il fallait être né citoyen et il fallait également accomplir son service militaire. Il fallait être de sexe masculin et il fallait également avoir un âge de 18 ans. Et voilà, et ce sont ces citoyens également qui étaient habilités à posséder des terres, contrairement aux métèques et aux esclaves. Dans l'Antiquité romaine, c'était également la même chose. Alors, dans le latin même, le civitas, c'est celui-là qui a le droit de citer. Et les citoyens étaient nommés par le Sénat romain.
Donc il y avait des individus qu'on appelait des citoyens. Il y avait également des cités qu'on appelle des cités citoyennes. Donc tous ceci étaient nommés par le Sénat romain. Cependant, en France et dans le nord de l'Europe, les citoyens, c'était ceux-là qui vivaient en ville. Donc on les appelait à l'époque les bourgeois. Donc les bourgeois, c'était des individus qui, en ce moment de l'époque de l'histoire, vivaient en ville. Et c'est après la Révolution française de 1789 que, alors, la citoyenneté a été dédiée, alors, à tous ceux qui habitaient, n'est-ce pas, la France de l'époque et qui avaient un certain nombre de privilèges. Alors, cette citoyenneté, dans l'Antiquité africaine, et dans notre espace géographique précisément, il y avait ce qu'on appelle la noblesse. Quand nous prenons l'Empire du Ghana, en passant par l'Empire du Mali, et pour terminer par l'Empire Songhai, dans l'administration, dans l'organisation administrative et politique sociale, il y avait un certain nombre d'individus qu'on appelait les nobles. Alors, c'est eux qui prenaient les décisions pour la guerre, c'est eux qui prenaient les décisions pour l'administration, et c'est eux qui possédaient les terres. Donc, les autres étaient des hommes de caste et des esclaves. Donc, comme je l'ai dit, à partir de la Révolution française de 1789, les concepts ont un peu bougé et les citoyens étaient celui-là qui avait des droits et des devoirs. Donc on appelait les droits civiques et les devoirs civiques. Alors, comme devoir civique, c'était l'individu, la personne de la cité qui s'acquittait de l'impôt. Comme devoir civique, c'était la personne, l'individu de la cité, alors qui payait ses taxes. Alors, comme devoir civique, c'était l'individu, la personne de la cité qui faisait son service militaire quand il avait l'âge. Et le citoyen également avait des droits qu'on appelle les droits civiques. Parmi ces droits, c'était le droit de voter, de donner sa voix ou directement ou par son représentant. Le devoir civique, c'était également quoi? Sinon, le droit civique, c'était également quoi? C'était de participer aux élections. C'était d'avoir, n'est-ce pas, alors un emploi. C'était de pouvoir donner son opinion, donc d'exprimer librement ses pensées. Et c'était d'avoir également la liberté d'aller et de venir, qu'on appelle la liberté de circulation. C'était d'avoir également son avis par rapport à la gestion du bien public. Même si on ne le faisait pas directement, ça se faisait indirectement par ses représentants qui sont les députés au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la loi des finances. Donc, voilà, si on définit la citoyenneté, c'est le fait pour un individu d'avoir des droits et d'avoir des devoirs. Mais quand nous essayons de voir citoyen, citoyenneté, civile, civique. Alors, le substantif citoyenneté a pour adjectif civique. Civique qui a été remplacé un moment ou bien qui continue d'être remplacé par le mot citoyen et également dans le langage on entend civil. Alors, quelle est la différence donc entre un acte civique, un acte citoyen
et un acte civil. Alors, un acte citoyen, c'est l'acte accompli par un citoyen. Cet acte citoyen est aussi appelé acte civique. On va appeler les droits civiques ou encore les devoirs civiques. Les droits civiques, c'est ce que je viens d'annoncer. C'est la liberté d'aller et venir. C'est la liberté d'avoir des biens. C'est ou encore le droit d'avoir un emploi public. Et de l'autre côté, les devoirs civiques, c'est payer ses impôts, c'est de faire ses services militaires, c'est de respecter les lois de la République. Donc ça, c'est acte citoyen ou acte civique. Maintenant, quelle est la différence entre ceci et un acte civil? Alors, un acte civil, c'est par opposition à un acte religieux. Lorsque l'imam officie la prière dans une mosquée, il commet en ce moment, ou bien il est en train d'effectuer en ce moment un acte religieux. Lorsque j'ai fait mon mariage à la mosquée, ça c'est un acte religieux. Lorsque le militaire monte sa garde, il fait un acte militaire. Lorsque le commerçant va acheter des marchandises et les revendre, ça c'est un acte commercial. Donc, ceux-ci sont différents d'un acte civil. Lorsque moi, en tant que simple citoyen, je sors de chez moi, je vais au travail, je reviens, j'accomplis un acte civil. Lorsque un citoyen simple comme moi, je décide d'aller devant le maire pour célébrer mon mariage, je fais un acte civil, qu'on va appeler mariage civil. Alors, maintenant, un acte effectué par un commerçant est un acte commercial. Effectué par un militaire dans le cadre du service militaire est un acte militaire. Un acte fait par un imam dans le cadre de la religion est un acte religieux qui est différent d'un acte civil. Donc, il y a les actes civils faits par un simple citoyen et il y a également les actes spécifiques. L'acte posé par un commerçant, l'acte posé par un religieux, l'acte posé par un militaire. Donc, ceux-ci sont différents de l'acte civil, l'acte militaire, l'acte religieux. Donc, alors, quand nous prenons aussi, il y a l'autre terminologie, on va dire les actes de l'état civil. Les actes de l'état civil. Et généralement, les actes de l'état civil sont au nombre de 3, probablement 4. On va commencer par l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès et l'acte de reconnaissance. Donc, ça on ne les appelle pas actes civils, mais les actes de l'état civil. Les actes de l'état civil. Et ces actes de l'état civil sont quoi? C'est un écrit. Un écrit par lequel l'autorité publique constate alors la venue d'un nouvel individu parmi les siens, ou encore l'autorité publique constate par un écrit alors l'union de deux personnes qui est le mariage, ou par contre l'autorité publique constate par un écrit alors la perte, la disparition d'un individu, donc parmi sa population. Et le quatrième élément, c'est l'acte de reconnaissance également, c'est le fait que l'autorité publique constate la reconnaissance d'un enfant par un autre par le biais de l'adoption par exemple. Donc, ceux-ci, on les appelle les actes de l'état civil qui sont alors différents des actes civils. L'acte posé par un citoyen. L'acte posé par un citoyen simple, dans le cadre de l'épanouissement de sa personne, ça c'est les actes civils, qui sont différents des actes de l'état civil, qui sont également différents des actes posés par alors un individu spécialisé, par un imam, par un militaire, par un commerçant et autres.
Donc voilà, alors, en gros, ce qu'on a voulu dire par rapport à l'historique et par rapport, n'est-ce pas, à la définition des concepts. Alors, ceci étant, un citoyen qui appartient à une cité, il a aussi l'obligation de participer à la vie politique et publique de son État, de sa cité. Moi, en tant que citoyen, j'ai le droit de participer, n'est-ce pas, à la gestion de la cité. Soit je suis nommé pour diriger, soit je passe par la conquête du pouvoir pour pouvoir diriger. Donc, un citoyen, il est électeur et il est éligible. Ça fait partie de des droits et devoirs. Un citoyen également, il a droit à ce qu'on appelle à la reconnaissance de sa personnalité, c'est-à-dire des actes civils. Un citoyen, il a un nom, il a un prénom, il doit avoir un domicile, il a également le droit de propriété. Le citoyen également peut participer, n'est-ce pas, à l'épanouissement de l'épanouissement social. Donc, il peut adhérer à une association de développement, il peut adhérer à une association de culture, il peut adhérer à une association politique, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est dans la conquête du pouvoir, pour être éligible. Et un citoyen également peut mener des activités économiques pour se faire de l'argent, pour avoir des biens, pour avoir une propriété. Donc voilà, alors ce qu'on a voulu ébaucher dans ces premiers passages par rapport à la citoyenneté. Donc le citoyen, pour le résumer très rapidement, c'est un habitant de la cité qui a des droits et qui a des devoirs. Et le citoyen a bel et bien le droit de participer à la gestion publique. La gestion publique s'est faite de deux manières. Soit le citoyen, il est élu, soit le citoyen, il est nommé. Et dans ces différents cas, il participe clairement et nettement à la gestion de la chose publique. Donc, la citoyenneté veut dire quoi? Une implication de l'individu dans la gestion de la chose publique. Donc, l'IDM, Initiative islamique pour le développement, est une association reconnue par l'État malien. Donc, l'IDM est une association de la cité et l'IDM a bel et bien le droit de participer, n'est-ce pas, à la gestion de la chose publique. La chose publique, c'est quoi ici? C'est le Mali. Donc, en tant que membre, en tant que sympathisant de l'IDM, et on ne doit plus rester en marge alors de l'épanouissement du Mali et des Maliens. Comme on l'a dit, c'est une association qui est ça pour le développement des musulmans du Mali. Donc, nous devons entreprendre des actions concrètes qui vont dans le sens de l'épanouissement de l'islam et des musulmans du Mali. Et qui dit bien épanouissement, c'est que quelque part, tu dois se trouver à deux niveaux. À des niveaux. Soit, premièrement, à un niveau de responsabilité où tout ce que tu poses comme acte va dans le sens de l'épanouissement des musulmans, des Maliens de façon générale. Et également, en tant qu'individu, tout ce que tu poses comme acte doit aller dans le sens, n'est-ce pas, de l'épanouissement de l'islam et des musulmans. Donc voilà, alors ce qu'on a voulu dire dans ces premiers passages. Inch'Allah, demain également, on sera là alors pour d'autres numéros par rapport à ce thème. Donc merci de votre bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. M. Magassouba, nous vous remercions beaucoup. Et je pense qu'après la levée de ces ambiguïtés sur ces différents concepts qui sont la citoyenneté, la civilité, le civisme, je pense qu'on a assez compris et je pense qu'à partir de maintenant, les gens feront beaucoup plus attention pour ne pas employer ces concepts-là à tort et à travers. Inch'Allah, à demain pour une autre émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans le cadre des initiatives citoyennes et politiques de l'initiative islamique pour le développement du Mali, nous allons continuer avec M. Namouri Marasouba, qui est enseignant et chercheur, sur le thème comprendre l'importance des actes civils, commentaire libre d'actualité politique. Salam alaikum, M. Marasouba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Alors, dans la suite logique de notre thème du samedi, qui était un peu sur la citoyenneté de façon générale, mais comprendre les actes civils. Donc, pendant cette première émission, on a essayé d'aplanir alors les concepts citoyenneté, citoyen, civique et civil. Donc on a dit que la citoyenneté c'est l'appartenance à un État, l'appartenance à une cité. Et cette appartenance à une cité de nos jours a des principes. C'est-à-dire quand on appartient à une cité, il faut avoir des devoirs. Il faut également avoir des droits. Donc on définit alors la citoyenneté comme étant, n'est-ce pas, la particularité d'un individu vivant dans un espace géographique bien déterminé, d'avoir des droits et des devoirs. Et cette citoyenneté va nous obliger à dire que quand on est citoyen, qu'on fait partie d'un corps politique. Souvent ça fait peur. Le corps politique, ce n'est pas diabolique, c'est l'État. L'État est un corps politique. Et lorsqu'on est citoyen d'un État, forcément, on fait de la politique d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, en ce sens que c'est les citoyens qui mettent l'homme politique, qui dirige le pays. C'est les citoyens qui mettent les députés qui établissent les lois de la République. Et c'est les citoyens aussi qui participent à la gestion de la chose publique. Donc un citoyen est un politique, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous, dans le concept particulièrement IDM, quand on dit politique, ça peut heurter la sensibilité de certains. Mais il est quand même inconcevable qu'on se retrouve à un certain niveau intellectuel dans son pays et qu'on ait peur de parler de politique. Parce qu'à partir du moment où c'est l'intellectuel, celui-là qui a un certain niveau intellectuel, celui qui participe à la gestion du pays. On ne peut pas participer à la gestion d'un pays sans être politique. Parce que la gestion de l'État, c'est la politique. Donc c'est les politiques qui font la politique. Donc comme je l'ai dit, les citoyens, ils doivent participer à la gestion politique, soit en faisant élire l'homme politique, soit en se faisant élire en tant que le politique et pour participer à la gestion des affaires publiques. Donc cela va nous pousser à dire que la citoyenneté de façon générale se fait à 3 niveaux. On va dire la citoyenneté civile, la citoyenneté politique et la citoyenneté sociale. La citoyenneté civile veut dire quoi? Cela correspond aux libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté d'aller et revenir, la liberté, la légalité devant la justice,
le droit de propriété qui font partie des actes civils. Avoir un nom, avoir un prénom, avoir un bien, avoir une famille, ça fait partie des actes civils. Pas des actes civiques, mais des actes civils. Alors, la citoyenneté, elle est aussi politique. Et la citoyenneté politique est basée sur la participation aux activités politiques. Se faire candidat, se faire élire, ou encore élire d'autres personnes qui vont se charger de la gestion de la chose publique qui est l'État. Et la citoyenneté également, c'est le droit d'être protégé par son État. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'étranger. La citoyenneté, elle est aussi sociale. Et cette citoyenneté sociale résulte de la création des droits socio-économiques. Droit à la santé, droit à la protection contre le chômage, droit au travail, droits syndicaux, etc., etc. Donc, voilà, grosso modo, la citoyenneté résumée en 3 grandes lignes. La citoyenneté civile, la citoyenneté politique et la citoyenneté socio-économique. Donc, le citoyen de n'importe quel bord ne doit pas avoir peur de la politique. Parce que l'élaboration politique émane de lui. Il participe à l'élaboration des lois de la République, soit par lui-même, soit par ses représentants. Parce qu'on sait bien entendu que les lois de la République sont votées à l'Assemblée nationale. Et qui sont à l'Assemblée nationale, c'est les députés. Et qui sont les députés, c'est soit le citoyen lui-même, soit son représentant qui se trouve à l'Assemblée nationale. Donc, le citoyen, c'est simplement l'homme politique de la cité. Et c'est lui qui doit se charger de l'élaboration des règles de conduite dans la société. Bien entendu que le citoyen, on l'a dit, qu'il a des droits et qu'il a des devoirs. Bien entendu qu'il accepte de faire ses devoirs et qu'il accepte également de faire ses droits. Et en ce moment, il sera un citoyen à part entière où il contribue à l'élaboration des lois de la République. Donc, comment est-ce que la cité marche? Donc, cela vient du citoyen. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire aujourd'hui alors sur la citoyenneté. Merci et à la prochaine fois. Ok, à la lumière de toutes ces explications, je pense que les uns et les autres ont compris les différents concepts évoqués par M. Magasouba Namori. M. Magasouba, nous vous remercions. Merci. Inch'Allah, à la prochaine. Merci.